Qui de l'homme ou de la femme doit payer l'addition au premier rendez-vous? Bonjour à toutes, je suis Mélodie S, coach en relations amoureuses homme-femme, coach en séduction, experte en développement personnel. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous, activez les notifications pour louper aucune des vidéos de ma chaîne parce que là vous venez de trouver une mine d'or de conseils approfondis en amour pour trouver l'homme de vos rêves qui vous correspond ou vivre une vie de célibataire de dingue. Cette question de qui doit payer l'addition au premier rendez-vous, c'est vraiment une de mes questions préférées parce qu'il y a des tonnes de réponses. Il n'y a pas une seule réponse qui est bonne en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, c'était l'homme qui allait travailler, qui allait gagner de l'argent et la femme qui restait à la maison à s'occuper du foyer, des enfants, de la cuisine, du ménage. Et l'homme donnait de l'argent à la femme pour qu'elle aille s'acheter ce qu'elle voulait. Et c'était normal que ce soit l'homme qui paye pour la femme. Donc comme ça remonte pas à si longtemps, c'est très probablement à l'ère de vos parents. En fait, c'est votre enfance qui va définir si pour vous, c'est l'homme ou vous qui devez payer l'addition au premier rendez-vous. Donc est-ce que vous avez grandi dans une famille où c'était normal d'avoir l'homme qui donne de l'argent à la femme pour qu'elle aille acheter des trucs ? Ou est-ce que pour vous c'est une offense qu'un homme veuille payer pour vous alors que vous êtes une femme et que vous avez les moyens et tout simplement le droit et l'envie de payer la note si vous avez envie de la payer? Parce qu'il y a des personnes en fait qui vont passer un bon rendez-vous et qui tout simplement parce que l'homme insiste pour payer alors que elles sont tout simplement en mesure de payer leur part ou de payer la totalité si elles ont envie, elles vont tellement se sentir offensées que même si le gars était super bien pendant le rendez-vous, elles vont arrêter de le voir tout simplement, elles vont couper les ponts avec lui. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de mettre en relief vos attentes et vos standards. Donc les attentes, c'est comment vous allez vous sentir et les standards, c'est ce que vous allez recevoir. Je vais vous donner deux exemples, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair après. Mettons qu'il y a une femme qui a des attentes et des standards qui sont hauts. Elles veulent que l'homme paye pour elle et elles veulent que l'homme soit un petit peu chevaleresque, on va dire. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'attendre à ce que l'homme paye. Pour elle, c'est normal. Donc le rendez-vous se passe bien et à la fin du rendez-vous, il propose de partager la note en deux. Le rendez-vous s'est super bien passé, mais parce que vous étiez persuadé qu'il allait payer pour vous, vous vous sentez offensé et du coup ça marche pas en fait et vous allez décider de plus le revoir. Deuxième exemple, vous avez des attentes un petit peu plus basses, mais des standards élevés. Donc vous vous attendez à ce que l'homme vous traite vraiment bien, mais que éventuellement, s'il vous propose de séparer la note en deux, c'est pas grave, ça vous dérange pas. Donc, premier rendez-vous, c'est ce qui se passe. Tout se passe bien pendant le rendez-vous. Il vous propose de couper la note en deux. Vous acceptez parce que vous vous attendiez pas à ce qu'il paye tout. Deuxième rendez-vous, ça se passe super bien et il propose de nouveau de payer la note en deux. Et là, vous vous dites, attends, c'est bon quoi, il peut payer un petit peu tout. Et là, en fait, on va revenir un petit peu au premier exemple, c'est que parce que de nouveau, il vous propose de séparer la note en deux, finalement, il n'est pas si chevaleresque que ça. Donc, vous décidez de plus le voir non plus. Moi, je vous conseille de partir du principe que vous allez payer votre part à chaque fois que vous allez à un rendez-vous. Comme ça, il n'y a aucun risque d'être déçu. Gardez vos standards à niveau, mais diminuez un petit peu vos attentes. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre expérience. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, personne n'a l'obligation de payer ou de ne pas payer une note à un premier rendez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like, commentez-la, partagez-la. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.